J'allume mon questionnaire. Allez, c'est parti. Donc bonsoir à tout le monde, bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. Ce soir nous sommes en interview avec une personne du Jura. Nous sommes en la présence de Luis da Silva, donc un joueur expérimenté et avec qui on va pouvoir partager bien 45 minutes, une heure d'interview. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, surtout un qui s'appelle Cédric Baird. Donc on l'attend, il va se connecter je pense. Donc déjà merci à toi Louise de m'avoir sollicité pour l'interview, ça me fait super plaisir. En plus ça me permet d'aller dans une région qu'on n'a encore pas fait. Donc merci à toi. Ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser te présenter un petit peu ton nom, ton prénom, ton âge, le club où tu joues et puis ce que tu fais un petit peu dans la vie. Je m'appelle Luisa Silva, je vais avoir 50 ans. Mon club c'est Chambon. Ouais. Et puis je viens de me lancer à mon compte en tant que plâtrier peintre. Très bien. Très bien. Du coup, est-ce que toi tu as d'autres passions ou pas dans la vie que la pétanque? J'ai joué à la Lyonnaise. Ouais. Les passions moto, mais voilà, avec la pétanque, la Lyonnaise et tout, ben non. Pêche. Mais voilà, la pétanque c'était mon premier truc en fait. Très bien. La pêche c'est une bonne passion ça. Oui. Ouais. Pendant une quinzaine d'années j'ai pêché, ouais. Ouais, moi j'adore la pêche. Tu pêchais plutôt le gros, le petit, la truite? Bon, truc, ouais. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'à la pétanque il y a beaucoup de brochets qui sont faits aussi. Tu vois, comme quoi les passions peuvent avoir un lien d'affinité. Ouais, très bien. Donc, moi, des brochets, il y en a beaucoup à Roublanc. Je pense que je vais en voir quand je vais monter le 15 mai à Montluel. Là-bas, je vais aller voir mon ami Cédric et je pense qu'il va faire pas mal de brochets. Ah, ben, c'est lui, voilà, quoi. Très bien. Il y a Stéphane Castojon qui te passe le bonjour, Irène Barcelo, Flo Mazo, Fabien Cordelier qui te passe le bonjour. Et puis j'en passe. Ouais. C'est tous les amis que je connais, ouais. Ouais, ben, je reconnais un petit peu les noms de la semaine dernière. Stéphane, je me rappelle, Flo aussi. Bah, Flo, je le connais parce il participe au concours du groupe Pétanque, donc c'est bien. Du coup, ce qu'on va faire, moi en plus, je te connais pas, donc ça va me permettre aussi un peu de découvrir et puis de te faire découvrir auprès des gens et puis avoir un petit peu de ton avis sur la pétanque. Donc, on va parler un petit peu de ton intégration dans la pétanque. Est-ce que tu te rappelles à quel moment tu as acheté ta première boule de pétanque? Oui. C'était pas une boule de pétanque, c'était une boule avec de l'eau dedans en plastique. Ah putain, les fameuses boules qu'on prend pour aller à la plage. Voilà. Et quand je suis arrivé en France, j'avais 4 ans. Et à l'âge de 5 ans, ça a été le premier cadeau de ma maman. D'accord. Donc j'ai commencé à jouer avec ça sur l'herbe, voilà, vraiment le Ça truc, ça, voilà. Ouais, ça rebondit bien ça, hein. Oui. Et puis au fil du temps, ben, j'ai commencé à acheter des boules, ben voilà, les boules toutes simples, là, qui ne sont pas marquées, rien du tout. Et j'ai commencé comme ça en fait. D'accord. Très bien. Et avec les personnes âgées, Très bien. en fait, j'ai appris beaucoup avec eux. Ouais. D'accord. Il y a Romanino qui nous a rejoint, Pierrick Caillot, que tu connais aussi, Thibaut Griot, Samuel Binda qui nous a rejoint. Donc salut à tout le monde. On leur passe un petit coucou.
Très bien. Et du coup, donc tu as démarré avec les boules en plastique à 5 ans, mais à quel âge tu as pris la première licence de pétanque? Alors j'ai commencé, je crois, si je me trompe pas, je devais être en deuxième année de cadet. Ça remonte, hein? Ouais, c'est mieux, ouais. Et d'ailleurs, je tiens à parler d'une certaine personne qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Christian Monneyer, qui a tenu un truc, qui a fait un truc monstrueux pour le joueur. Et j'ai été licencié les 3 quarts depuis que je joue à la pétanque à Saint-Claude. D'accord, très bien. Grosso modo, j'ai été licencié à Saint-Claude entre 32 et 35 ans. Ah, une bonne partie de ta carrière de pétanque, tu as été dans le même club. Ma grosse carrière de pétanque a été faite à Saint-Claude, ouais. Très bien. Ça, c'est bien parce que de nos jours, c'est comme dans la vie professionnelle, les gens échangent beaucoup de clubs. Ils aiment bien changer de club quand même, je trouve. Ben, j'ai eu changé, je suis parti de Saint-Claude, je suis parti 2 ans à Moran. Et je suis parti 2 ans à Poligny avec Patrick Petetin et Noël Tournier, qui est là-haut, qui est parti aussi, qui était très très bon joueur. D'accord, très bien. Du coup, très bien. Du coup, tu es passé par les écoles de pétanque alors? Non, Non, t'as jamais fait d'école? non, jamais, non. D'accord. En fait, j'ai commencé avec les personnes âgées, Ouais. dans un et au fur et à mesure des années, eh ben, j'ai commencé à connaître des grands joueurs, c'est-à-dire des grands joueurs de chez nous, Denis Crétan, Bob Secrétan, Roger Dambra, tous des gens, voilà. Et après, avec les personnes âgées, eh ben, je les ai connus, j'ai commencé à jouer avec eux. Ça a été, le déclic a été à partir de là. Très bien. Tiens, on a Titi, l'administrateur qui vient de nous rejoindre. Il y a Carlos Asonsao qui te passe le bonjour. Et puis on a le grand danseur et sublime Cédric Bert qui vient d'arriver. Voilà, il vient d'arriver. Très bien. Du coup, tu peux nous parler, donc tu nous as parlé de ton club où tu es resté 32 ans. Est-ce que tu peux nous parler des autres clubs que tu as eu, un peu de ton parcours? Ben, en fait, moi, je suis parti parce qu'un ami à moi était parti là-bas. J'ai voulu le suivre. Et puis pour changer un petit coup. J'ai pas eu fait le résultat quand j'étais à Moran. J'ai fait 2 finales perdues de Provençal. Et pétanque, rien. Et après Moran, je suis parti 2 ans à Poligny, où pareil, je suis arrivé dans les carrés d'honneur, mais voilà quoi, j'ai pas. Voilà. D'accord, très bien. Je suis parti, mais on va dire que ça n'a pas donné grand chose. D'accord, très bien. Avant de passer sur la présentation du club et puis savoir si tu es sponsorisé, il y a Samuel Binda qui pose une question qui demande si tu as déjà eu des propositions pour jouer hors du gros club de Franche-Comté. Dans un gros club hors Franche-Comté. Oui, il y a plein de monde qui m'ont demandé de partir à l'extérieur du Jura. Après les noms, il y en a plein. Et on m'a proposé d'aller dans l'Ain, on m'a proposé d'aller en Saône-et-Loire, on m'a proposé d'aller dans le 25. Voilà quoi. Et en fait, non, parce que mon vrai club c'était Saint-Claude et je voulais pas quitter parce que j'ai fait des trucs sensationnels là-bas. Fidèle, c'est ce qu'on appelle l'amour du maillot. Ouais, oui, c'est vrai. Très bien, très bien. Du coup, on va passer aux 2 questions. Donc la première, est-ce que toi tu es sponsorisé à la pétanque ou pas? Non, Non. j'ai jamais été sponsorisé. D'accord. Et tu peux nous parler un petit peu du club où tu es licencié maintenant pour faire une petite présentation du club parce que c'est vrai que moi personnellement je le connais pas et ça va me permettre aussi de découvrir comme un peu tout le monde et puis c'est bien aussi parce que s'il y a des gens dans la région qui cherchent un club, eh ben, ça peut aussi leur donner une idée. Alors Chambon, ça reste un club super. Bon, ça va faire 3 ans que je suis là parce qu'en fait on a déménagé de Saint-Claude avec ma femme pour venir à côté de Dole. Ouais. Et
donc j'ai voulu prendre ma licence là parce qu'il y avait il y a deux trois bons joueurs dans le club, enfin deux trois bons joueurs qui sont un peu plus hauts que certains. Et donc c'était on a parlé un peu tous ensemble et ils m'ont dit ok c'est parti pour jouer doublette, triplette, enfin voilà comme dans tous les clubs. Ouais. Par contre, c'est un très bon club pour les enfants. Parce qu'ils font beaucoup de choses pour les enfants. Donc le président c'est Michel Bourgeon. D'accord. Il a à peu près moins d'une trentaine de gamins. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, il fait beaucoup pour eux, il se déplace beaucoup, il va dans les masters, il les emmène dans les masters, dans les nationaux. Il fait beaucoup pour les enfants. C'est important ça. Comment? C'est important. Ouais, franchement, ils font beaucoup de choses pour les gamins, ouais. C'est bien. Après, on a un club, on n'a pas de boulodrome. C'est un peu dommage pour l'hiver, mais bon, voilà, c'est comme ça. À part que Mont-Saint-Aubert, on est à peu près une vingtaine de minutes. Le gros boulodrome. Mais bon, c'est pour moi, c'est un truc. Moi, j'apprécie Michel parce qu'il fait beaucoup pour les enfants, en fait. D'accord. Ça c'est important. Nous, je sais que le groupe, c'est pareil, on va se dévouer pour les jeunes. Donc on va avoir pas mal de boulot là-dessus. Très bien. Il y a... Après, il y a les féminines et les seniors aussi. Hein, c'est... Voilà. Bien sûr. Ah, bah, de toute façon, qu'avec des jeunes tu peux pas vivre, qu'avec des seniors c'est compliqué de vivre aussi. Donc voilà. Ça... Même nous, quand on fait des résultats ou quand on est dans les carrés, dans les championnats chez nous, ils se déplacent tout le temps. Donc, ça c'est important. Pour un président, c'est quand même appréciable. On est d'accord. Très bien. Avant de changer de catégorie, il y a Stéphane Castejon qui a une question. Il demande si Monaco t'a contacté aussi ou pas. Non, Monaco m'a pas contacté. En fait, Monaco, c'est un ami avec qui j'ai joué pendant plusieurs années à Saint-Claude. C'est Alain Secrétan, qui connaît très bien Claude Azéma. Et Claude nous a invités à partir 4 jours à Monaco, faire le national, et puis voilà quoi. D'accord. Donc depuis ce jour-là, voilà, j'ai eu la veste offerte comment on dit déjà? Le prince, Albert. Oh putain, ça c'est bien ça. Ouais, mais c'était super sympa. Et on a passé 3 jours de rêve. J'ai passé 3 jours de rêve à Monaco. Très bien. Surtout que invité par le président de la Fédé, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, je pense le bonjour parce que c'est un jurassien aussi. Ah ouais. Je savais pas. Ah. Et voilà, et c'est vrai que c'était un jour magnifique. C'était un week-end exceptionnel. D'accord. Tiens, il y a Sylvestre Emmanuel qui passe le coucou, il y a Jonathan Blary, Séverine Payette, il y a Samuel qui dit que c'est vraiment un gros club pour les jeunes, là où tu es. Il y a Fabien qui dit quel joueur, il y a une question pour toi. Quel joueur pour toi et où a été le meilleur jurassien à part toi? Des bons joueurs dans le Jura, il y en a. Je pense qu'il y en a de partout. Oui, il y en a partout. Après, au jour d'aujourd'hui, pour moi, j'en vois 2 bons. Au jour d'aujourd'hui, je dirais Sébastien Jacquin et Jérémy Macron. D'accord. Donc Jérémy, je le connais un peu parce on a joué ensemble. Seb Jacquin, on a joué une année avec Julien Marot. On avait fait le national de Chalon, le Bigot. On avait perdu la bonne. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, je ne mets pas les autres plus bas, mais parce qu'il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs dans le Jura. Je peux en citer quelques-uns. Barcelone, Julien Marot qui revient. Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tous les citer, mais voilà, ils savent. Ouais, je pense que Jérémy Marot et Seb Jacquin, au jour d'aujourd'hui, c'est bien costaud. Il y a Cédric Baird, je sais pas s'il te chambre pas un petit peu.
Il te dit, là c'est trop relevé, je comprends. Bon, on se connaît, on n'a jamais joué ensemble, hein, mais j'espère un jour jouer un petit coup avec lui, ouais, ça me fait plaisir. Ouais, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer un petit peu au questionnaire du groupe, parce qu'on a tout un tas de diverses questions. Donc, la première, parle-nous un petit peu de ton palmarès quand même, parce que c'est quand même important aussi dans la pétanque. Eh ben alors, mon palmarès, en fait, ça va être rapide, il est complet. J'ai tous les titres. Donc, j'ai été, grosso modo, en comptant, et ma dernière année de cadet, au jour d'aujourd'hui, je dois pas être loin de 30. Et si je ne me trompe pas, je dois être à 22 ou 24 enseignants. D'accord, bah c'est pas mal. Ouais, j'ai tout. J'ai tête à tête, triplette provençale, doublette provençale, triplette mixte avec 5 filles différentes. J'ai été champion du Jura de tir de précision en 2019, je crois. J'ai triplette mixte aussi, malgré qu'il n'y a pas de championnat de France, c'est bien dommage d'ailleurs. Ouais. Mais doublette, je les ai tous. D'accord, bah c'est. Et après, au niveau du championnat de France, ta meilleure performance a été quoi? 16e. C'est pas mal. C'est dur hein, le championnat de France, à ce qui paraît. Moi, j'en ai fait qu'en jeune. J'en ai pas fait en senior, mais à ce qui paraît, c'est super dur un championnat de France senior. Oui, surtout quand tu fais des fois des 600 km et puis tu prends. Comment? Merde. Comment c'est son nom? Quintet, Souchot, La Ben, Croix. c'est qu'on l'a pris il y a 2 ans avec Usaï et Durk à la première en triplette. Ben, d'ailleurs, ça a été mon premier championnat que j'ai gagné à Chambon. Et on les a battus. On a fait une partie, on va dire une belle partie. Ouais. Et d'ailleurs, on est sorti en 2 sèches. Et une année, on est parti aux doublettes. Ben, d'ailleurs, la photo que tu as mise sur mon truc, c'était quand j'avais gagné le doublette à Dole. Donc, et comment? On a fait 600 km. Et la première de poule, on prend Sébastien Rousseau. Et la deuxième de poule, on prend Dylan Rocher. Ah, c'est pas mal. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'on a gagné 2 sèches. Ouais. Et on a été félicité à la Torre de Marque parce que pour un petit département comme nous, le Jura, le soi-disant petit, arriver à battre des joueurs de leur taille à eux, pour moi, mon championnat de France était fait, quoi. Ah bah, puis après, la fois d'après, quand tu retombes contre eux, ils te prennent pas de haut. Ben, ce qui est bien, c'est que Dylan, J'ai eu la chance de faire son interview, il est super comme garçon. franchement, ouais, parce que moi, je l'ai rencontré, et maintenant, même le peu qu'on se voit, il vient me dire bonjour. Ah oui, mais Dylan, moi j'ai eu la chance de faire son interview par le bien de Stéphane Garin. Et franchement, on a passé un super moment. Et puis on a discuté un petit peu après. C'est quelqu'un qui est vraiment très humble et tu vois, c'est pas le mec qui va se la péter. Et puis ça, c'est vraiment quelqu'un qui montre bien une belle image de la pétanque. Moi, franchement, ouais, je trouve aussi, ouais. On est d'accord. Tiens, il y a Samuel Binda qui est très actif, qui demande si un jour tu as essayé de jouer un peu plus à la lyonnaise ou pas. Ben, j'ai voulu parce que j'ai eu des titres à la longue. J'ai été, je crois, 4 fois ou 5 fois champion en cadrette. D'ailleurs, j'ai même une anecdote sur ça. J'étais au championnat de France de Provençal à... Ben, c'est vieux. Oh, je sais plus où c'est que c'était. Je devais avoir entre 400 et 500 bornes à faire. Et mes amis de Saint-Claude m'ont appelé. Le samedi matin, je jouais les 16e du Provençal de France. Et ils m'ont appelé parce qu'ils avaient besoin de moi à 2h le samedi après-midi pour le championnat cadrette. Ah merde. Donc je leur ai répondu. Donc j'ai fait ma partie et je m'en rappellerai toujours, on avait perdu 11-10. Je suis monté dans la voiture, je suis parti du championnat de France pour venir faire le championnat cadrette
à Saint-Claude. Et le dimanche, quand mes collègues sont rentrés du championnat de France, j'étais champion cadrette avec eux. Ah ben parfait. Bon week-end. Ouais, et d'ailleurs, mes collègues de la Lyonnaise, ils ont été champions de France doublette. Moi, j'ai un cousin qui a été champion de France lyonnaise aussi. Et il a été champion de France avec Sébastien Ogier, le pilote. Ouais, ça m'aurait plu la Lyonnaise, mais c'est dommage qu'ils faisaient les championnats en même temps que la pétanque en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que je faisais les deux aussi et je privilégiais la pétanque parce que ça fait 30 ans que je joue à la pétanque. La lyonnaise, c'était un plaisir pour faire plaisir aussi, surtout à mon cousin. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est que ça tombe en même temps, donc on peut pas pratiquer les deux, quoi. Ouais, parce que j'ai été, à la longue, j'ai été 4 fois, je crois, champion. De sûr, 4 fois. J'ai été champion du Jura de tir cadencé. Et j'ai été champion du Jura de tir précision. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. On passe le bonjour à notre ami Patrick Lours qui nous a rejoint, qui s'occupe de la pétanque à Clermont-Ferrand et qui donne beaucoup aussi pour les jeunes, donc ce qui correspond très bien à votre image de club aussi. Du coup, on va continuer un petit peu notre questionnaire. Avec quelle boule tu joues à la pétanque? Avec des hauts buts. Au but, très bien. Donc, au but, au jour d'aujourd'hui, on n'en trouve plus parce que j'achetais ça à l'époque dans une grande surface. C'était des hauts buts 2 étoiles dures. Parce que moi, je joue qu'avec de la dure. Donc, au but. Ça a été ma marque que j'ai eue pratiquement depuis que je joue à la pétanque. Très bien. Cadeau, j'ai eu des KTK en cadeau, j'ai eu des MS en cadeau. Mais je joue avec de la haut but. Très bien. Est-ce que tu as une formation préférée? Tête à tête, doublette, triplette, le mixte? Alors, moi j'aime bien le doublette. Et j'aime bien le doublette mixte. D'accord. Ouais, tu restes dans le doublette. Ouais. Parce que, je sais pas, triplette, j'aime bien mon micro double en fait. Mais après, ça reste que le triplette, j'ai fait de belles choses à Saint-Claude en triplette. Et ça reste quand même des bons souvenirs. Très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu préférée? Alors, avant, j'aimais bien 6 mètres. Et maintenant, j'adore 9 mètres, 9 mètres 50. Plus on prend de l'âge, plus on joue loin. C'est bon, je suis plus à l'aise long que court. D'accord. Alors, contraire. Très bien. Est-ce que tu as un style de terrain que tu affectionnes le plus? Non, parce que je lève toujours mes boules au ciel, donc non. Que ce soit sable caillou ou gravier, je porte toujours mes boules, donc ça me dérange pas, les terrains ne me dérangent pas. Très bien. Il y a Bosco Pio qui te fait un gros bisou. Oui, salut. D'accord. Très bien. Du coup, on va venir un petit peu sur le bouchon, ce qui est quand même important. Pour toi, qui doit jeter le bouchon dans une triplette? Alors moi, spécialement pour moi, j'ai tiré pendant des années, c'est moi qui jetais le bouchon. D'accord. Et ça fait, depuis que je suis venu à Chambon, ça va faire bientôt 3 ans que je pointe de tête ou que je suis milieu. Donc, je vais dire que même quand je pointe, j'aime bien jeter mon bouchon. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, moi j'aime bien jeter mon bouchon. Très bien. Il y a Stéphane Castejon qui te pose une question. Quel est ton poste préféré? Préféré, ça a été longtemps dans ma carrière à Saint-Claude, j'ai toujours été tireur de tête. Et au jour d'aujourd'hui, je suis pointeur, parce que j'ai un tireur avec moi, il s'appelle Sébastien Fournet, qui a joué longtemps en Saône-et-Loire, je ne sais pas si tu connais. Non, de nom, non. Après, je verrai l'image, je te dirai oui, mais... Donc au jour d'aujourd'hui, je pointe de tête, et en triplette, je suis milieu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, le gâchis ». Parce qu'ils préfèrent me voir tireur que pointeur. D'accord. Par contre, je suis pas maladroit au point. Très bien. Très bien. D'ailleurs, sur
champion de ligue. C'était le seul championnat qui me restait à gagner dans mon palmarès. C'était le tête-à-tête. Et j'étais champion de ligue. Et de 8h du matin jusqu'à 10h30 du soir, je sais pas si j'ai tiré 10 boules. J'ai toujours au point. Mais c'est important le point, la pétanque. Hein. On oublie, mais c'est quand même la base. Hein. Un pointeur tue un tireur pour moi. Bah ouais. Tiens, il y a Maxime Bernet qui demande quand c'est que vous retournez à Mulhouse. Alors ça, Maxime Bernet, c'est mon beau-frère. Et je sais pourquoi il est venu, parce que j'aurai une anecdote, et je la dirai tout à l'heure, je sais pas si... Ah ben il y a la question de... On y viendra vers la fin du questionnaire sur l'anecdote. Donc Maxime, il faudra qu'il soit patient. Parce que ouais, Mulhouse, voilà, il y a des jours que... il y a des week-ends où je peux pas, parce que j'ai des enfants, et je joue vachement moins qu'avant, je trouve. Parce qu'avant, c'était tous les week-ends. Et là, maintenant, j'ai baissé un peu parce que il y a pas longtemps, j'ai eu une petite fille de 2 ans, là. Et j'ai trois garçons. D'accord. D'autres personnes, j'ai eu 3 garçons avec. D'accord, très bien. Du coup, on va revenir un petit peu sur les questions. Pour toi, on parle bien sûr triplette. Hein. Qui doit mener le jeu dans la triplette? Alors, pour moi, qui doit mener le jeu, pour moi, c'est le pointeur. D'accord. Pourquoi je ne sais pas, mais malgré que j'ai été plus de 30 ans de tireur, pour moi, celui qui mène le jeu, pour moi, c'est un pointeur. D'accord, très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, tu penses que c'est plutôt une force défensive ou une force offensive? Alors, on a vu Cédric la semaine dernière qui avait soulevé quelque chose d'important. C'est avec la nouvelle règle maintenant, c'est quand même plus compliqué de dire que c'est une force défensive parce que les 3 quarts du temps, quand on essaye de le mettre loin, on le met pas bon. On n'y arrive pas, ouais, c'est vrai. Alors, pour moi, avant c'était, t'avais le rang premier. Après, ça a fait 2, je crois. Et maintenant, une fois. Mais pour moi, c'était une force défensive, je dirais. Très bien. Quand tu arrives le bouchon, puis tu arrives à le mettre où tu veux, c'est que tu veux le mettre où tu veux. Alors qu'aujourd'hui, en le lançant une fois, pour moi, voilà. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'il reste au moins deux lancers de bouchon. Très bien. Très bien, mais de toute façon, tu verras tout à l'heure, il y aura une question justement sur le lancer du bouchon et je te demanderai l'avis aussi de la réponse à Bruno Boursigo qui avait été très intéressante. Je pense que tu l'as entendu la semaine dernière sur l'interview à Cédric, je t'en parlerai tout à l'heure. Moi j'ai une dernière question sur le groupe. Est-ce que tu t'entraînes souvent? Alors, jamais. Alors là, au jour d'aujourd'hui, je jette 2-3 boules parce que Cédric organise les concours de tir. Donc je pars aller dans la semaine, ça fait 2 fois 10 minutes. Mais au jour d'aujourd'hui, à 95%, je ne me suis jamais entraîné. D'accord. Il y a John Chevalier qui vient d'arriver et qui fait plein d'éloges sur toi et qui te dit à très vite sur les terrains. Salut John, oui à très vite, ouais. Croisons les doigts. Ouais, on croise les doigts, on espère, on verra bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu aussi de tes équipes et puis de tes joueurs préférés à chaque poste, donc ou légende ou quoi que ce soit. Déjà, on va parler, si toutefois la crise sanitaire le permet, tes équipes pour les fédéraux 2021. Tu joueras avec qui? Eh ben, ça sera mes partenaires en triplette, donc normalement. Donc Sébastien Fornet et puis Didier Rocher. C'est les personnes, ça va faire 2 ans que je joue avec eux. Et puis autrement, je suis pas difficile, j'aime bien jouer avec beaucoup de monde, donc les gens qui me demandent et si je suis libre, je pars avec eux, ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as une équipe qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver à la pétanque? Ah je vais pas changer de tous ceux qui disent, c'est la Dream Team. Il y en a beaucoup qui la disent celle-là. Quintet sur la croix, pour moi, ça reste le summum. Ouais, il y a Serge Simon qui te fait une belle dédicace, donc je vais la citer, qui dit certainement le plus joli bras de sa génération.
pardon, de sa génération et un coup de poignet magique. Merci Serge, c'est gentil. Donc voilà, je voulais te la citer. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée? Bien sûr, hors la France. Hors la France, moi je vais dire les Belges quand même. Les Belges? Ouais, Il y en a pas mal qui nous la ressortent celle-là. ouais, je vais dire les Belges parce que bon, ça reste quand même, voilà quoi, ça reste un monsieur quand même. Hein. Bien sûr. On parle pas beaucoup de lui, mais ça reste une personne, waouh. Bah, il a mis son nom au palmarès, le premier champion du monde, tête à tête, et en plus en France. Oui, oui, c'est vrai. Avec Monsieur Lozano, contre qui j'ai déjà eu jouer au National du Mâcon que j'avais battu en 8e. Mais ouais, ouais, je dirais la Belgique, ouais. Très bien. Très bien. Si tu avais une légende à la pétanque à nous citer, tu nous citerais qui? Une légende, Ouais, je dirais Passot. c'est une belle légende. Formidable joueur. Ouais, Il avait un, ouais, il avait un truc en plus, c'est le charisme. ouais. Moi, pour moi, j'ai eu l'occasion de lui serrer la main une fois. Je l'ai vu jouer beaucoup de fois dans certains concours. Et pour moi, ouais, ça reste une légende pour moi, ouais. Très bien. Il y a Stéphane Castejon qui rigole un petit peu. Il dit le Portugal, il pose que des briques. Mais on lui rappellera à Stéphane que la France a été éliminée par le tireur portugais au tir de précision en 2018 au championnat d'Europe. Hein. Donc, Non, mais je dis que des fois, au tir, je suis dangereux, mais voilà, mais des fois, je pense à côté aussi, ça arrive, hein. ah ben ça, comme tout le monde. Comme tout le Ah monde. oui, Très bien. mais voilà. Donc, si c'est gentil, mais Très bien. Une dernière question à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous citer tes joueurs préférés à chaque poste? Joueurs ou joueuses, hein, bien sûr. Si c'est t'as une joueuse préférée. avec ceux avec qui je joue ou d'autres joueurs? Tes joueurs préférés. Tu peux citer n'importe qui. Ben, Alain Barcelot, tireur de tête, bien sûr. Sébastien Jacquin, très bon milieu. Jérémy Marron, très bon tireur de tête. Après, il y a Cédric Da Silva, il y a Nicolas Janot, qui sont très bons aussi. Qui c'est qu'il y a encore? Oh, il y en a plein. Et, pour ceux que j'oublie, je suis désolé. Django, avec qui j'ai joué aussi à Saint-Claude, Ted Giovanni. Bon, il y en a, mais ça durerait une heure. Il y a beaucoup de très bons joueurs dans le Jura. Au jour d'aujourd'hui, le Jura est très relevé. Ouais, ben peut-être qu'un jour j'y ferai un tour si j'ai l'occasion. Ah ben si tu peux venir à Mont-Sauvray au Boulodrome, tu vas voir, ils ont vraiment fait un beau site. Hein. Très bien, ben j'essaierai. Dès que je pourrai, j'essaierai. Du coup, ce qu'on va faire, Louis, on va passer un petit peu sur la pétanque aussi, qui est importante, la pétanque féminine, et puis le mixte, un petit peu. Donc déjà, toi, tu nous as dit que tu aimais bien le doublette mixte, mais que penses-tu réellement du mixte? Est-ce que tu penses que ça s'est mis en valeur? Est-ce que tu penses que ça devrait l'être plus? Est-ce que tu penses que c'est bien comme ça? Ouais. Ben pour moi, il devrait l'être plus. Parce que pour moi, à la pétanque, les femmes sont pas assez montrées. Il y en a beaucoup qui le disent. Ouais, moi, pour moi, voilà, quoi. Il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup. Pour moi, il n'y a pas, à part les nationaux où ils font des doublettes, des triplettes féminins. Mais des concours, ils pourraient organiser beaucoup de concours féminins. Mais il n'y a pas. Et moi, pour moi, ouais, au jour d'aujourd'hui, les femmes sont pas assez montrées à la pétanque. Nous, dans notre région, moi je te parle dans la région où je suis, là, aux alentours de Valence, on en a Ouais. quand même pas mal des concours en doublette mixte qui se font de plus en plus. Et des jolis. Moi je me rappelle, cette année, bon, 2020, on n'a pas beaucoup joué, mais j'en ai fait un à la Voulte. Il y avait un tête-à-tête masculin et un tête-à-tête féminin. Il y avait une quarantaine de féminines. Et l'après-midi, on était 106 doublettes mixtes quand même. Ah, ben, tu vois. Mais nous, non, en mix, ben, non, il n'y a pas de concours en mix chez nous. Pratiquement pas. À part le national qui faisait à Salins.
Et pourtant, je trouve, et moi je trouve justement que les concours, même les départementales en mixte, c'est notre ambiance, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose que moi j'adhère beaucoup et je trouve que c'est une belle image de la pétanque. Bon, on va dire que nous, les hommes, quand on joue avec des femmes, on est plus humbles. On se retient un petit peu. Voilà. On se prend gueuler sur une femme comme on peut sur notre partenaire ou sur un gars avec qui on joue, quoi. Bah oui. C'est deux choses différentes, mais nous, chez nous, non. Il y a championnat tête-à-tête féminin, championnat tête-à-tête masculin, ben nous, ils font déjà pas de concours. C'est que les championnats. Doublette mixte, ben, les championnats, autrement, il y a peut-être un doublette mixte dans l'année et encore. Autrement, il faut sortir à l'extérieur pour pouvoir jouer. Nous l'hiver, on a beaucoup de triplet mix dans la région. Quand je te parle un peu sur Valence, Tournon, Tain-l'Hermitage, je sais pas si tu connais un peu cette zone-là, mais non, on en a pas mal l'hiver des triplet mixtes aussi en pétanque-drome, comme en boulodrome. Ouais. Non, mais nous, non. Je sais pas, tu dois en avoir. Dans l'hiver, tu peux en faire une dizaine facile. Ah, ben non, pas chez nous, non. Non, pas chez nous, non. Nous, chez nous, c'est triplette homme, doublette homme. Ils organisent des fois aussi un petit bout de doublette féminin, mais sans plus, quoi. Ouais. Je rigole, c'est pas par rapport à toi, c'est Stéphane Castejon qui dit le mixte c'est bien pour ramener les bagnoles. et, et, et moi, ce que je te propose, le jour où il y a un triplet mixte, on joue tous les deux et on invite Cédric pour faire la féminine. Ah, ben s'il veut bien utiliser, il n'y a pas de problème. On a vu qu'il avait tombé la moustache, donc ça passera mieux. Et puis ça va bien aller, oui. Parce qu'il danse pas mal en plus. Très bien. Du coup, pour toi, est-ce que tu penses que la pétanque féminine est mis de plus en plus en avant? Alors on sait que maintenant avec le trophée l'équipe, il y a le PPF féminin, mais par exemple il n'y a pas de master féminin, il y a pas les nationaux féminins, et ben des fois il y en a pas. On connaît certains nationaux où il y a des nationaux masculins mais pas de féminin. Est-ce que tu penses qu'on pourra encore travailler un peu plus ça? Ben, c'est ce que je disais juste avant. Ouais, pour les filles, moi je trouve qu'il faudrait relever un peu, en rajouter un peu quelques-uns, quoi. Et faire valoir sur le truc, parce que c'est vrai que nous, chez nous, elles jouent déjà pas beaucoup. Et ouais, moi je pense qu'il faudrait faire un peu plus pour les femmes, ouais. C'est clair. Moi je suis d'accord. On est d'accord. C'est un peu plus technique, mais pour toi, quelle est la différence entre le jeu féminin et le jeu masculin? Alors on sait que les masculins ils aiment bien tirer de partout et que les filles sont plus posées, mais est-ce que toi tu vois autre chose? Ben, on va dire que dans le jeu féminin, ça rigole un peu plus que dans le jeu masculin déjà. À bas niveau, ça je suis tout à fait d'accord. Moi je coach une équipe de féminine, c'est une catastrophe. Son adversaire, elle va faire un joli point, elle va bien tirer, elle va dire ah, c'est super bien joué et tout. Nous, ça chez les hommes, tu le vois pas. Moi, je vois comme ça, parce que quand je regarde des doublettes mixtes ou des triplettes mixtes, il y a beaucoup de filles qui rigolent plus que nous les mecs. On est carré, vas-y, tu fais ta partie, tu rigoles pas. Et moi, j'aime bien rigoler pourtant dans une partie. Je ne suis pas concentré dans la partie, il faut que je regarde un peu ce qui se passe autour et tout. Mais c'est vrai que chez les filles, ça rigole plus que. Ça rigole plus que ça joue des fois. Ouais, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. Après, à part à haut niveau, elles sont plus sérieuses. Mais c'est vrai qu'à bas niveau, des fois on rigole. On se tire les cheveux. C'est pour ça que j'en ai plus, moi. Parce que quand chez les féminines, elles se reconnaîtront. Alors regarde, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes interviews. Parce que il y en a qui sont administratifs dans le groupe et je suis leur coach en plus, elles n'ont pas de chance. Je les gère à deux endroits différents. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Louis, on va passer un petit peu sur la question sur le paragraphe du règlement, parce que le règlement à la pétanque, s'il n'y en avait pas, ça serait le bordel. Déjà que c'est compliqué des fois. Pour toi, tu penses que le règlement, il est correct actuellement ou pas? Non, parce que là, ça fait quelques années qu'ils n'arrêtent pas de changer. Là, a priori, maintenant, il faudra plus toucher le terrain, je crois. Ils avaient dit. Je sais pas si c'est passé ça. Je crois pas que ça soit passé ça. Non, c'est pas parti. Non, je crois pas.
Mais moi, je trouve qu'il chamboule tout pour un rien. Maintenant, le but, t'as le droit de le mettre à 50 de la ligne de perte sur un jeu. Du fond. Ouais, le bouchon. Ouais. Bon, après, tu me diras, c'est peut-être mieux aussi parce que ça te permet pas que de jouer le jeu. Mais ouais, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des règlements. Il faudrait qu'ils arrêtent de changer tout le temps le règlement. Très bien. Un règlement, bon, ben, tu laisses quelques années, mais pas changer parce que là, en 4 ans, ça a été un désastre. Très bien. Du coup, vu que tu parles du bouchon, du règlement du bouchon, donc il y a la nouvelle règle qui est sortie cette année. Le bouchon sur les côtés qui est bon partout, 50 du fond, comme tu dis. Est-ce que toi, tu penses que ils ont apporté ça du côté pour amener un côté stratégique à la partie ou pour essayer de faire gagner un peu du temps ou plus facile à lancer? On sait que beaucoup dans les nationaux, quand tu es sur un jeu où il y a une ligne de perte, les jeux dans les nationaux, on sait qu'ils font pas 4 mètres, 5 mètres, ils font plutôt 3. Du coup, ça permet, comme tu disais, de pas jouer toujours qu'au milieu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vu le lancer de bouchon maintenant, je dirais que c'est stratégique maintenant. Parce que genre, une personne qui est malmenée, s'il peut le mettre à 50 ou 30 de la ligne de perte, c'est pas comme avant qu'il est comme 1 mètre. Et 1 mètre pour 30 ou 1 mètre pour 50, il y a quand même une différence, quoi. Et d'ailleurs, j'ai regardé à la PPF, il y a certaines parties, ils mettaient bien le bouchon, ceux qui jouaient bien sûr ligne de perte, ils mettaient bien le bouchon près de la ligne. Ouais, oui, c'est vrai que le PPF. Et en plus, ce qui est bien, alors stratégiquement, si le bouchon il est pas très très loin de la ligne, on peut même le sortir en pointant si on n'est pas bien mené, comme en tirant. C'est-à-dire si c'est le pointeur qui est pas bien, il peut essayer de le jouer pour le sortir franco, parce que. Donc pour moi, ça reste stratégique aussi. Très bien, très bien. D'ailleurs, on va revenir. Tu sais, tout à l'heure, je t'avais dit qu'on allait parler de la règle du lancer du bouchon sur un bouchon. Toi, tu disais que c'était pas très bien. Moi, je vais te donner l'idée à Bruno Le Boursicot. Il disait que l'équipe qui a marqué, elle jette son bouchon. S'il est pas bon, les adversaires, au lieu de le poser, ils le jettent une fois. Et si eux, ils le mettent pas bon, c'est la première équipe qui l'a jeté qui le pose à la main. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses? Moi, je suis d'accord avec lui. Au lieu de le poser, si l'équipe adverse le lance, la première équipe qui l'a lancé, elle a des chances de le remettre où elle le veut. C'est ça. Ça serait pas mal en fait. Je vais voir avec mon petit Mika pour qu'on lance un sondage sur le groupe pétanque. Ça peut être pas mal. Ça serait pas mal. Chaque équipe doit le rejeter. Très bien. J'ai une question de Cédric Baird. Ce qu'on va faire, on va finir la partie du règlement, vu qu'on est bien dedans. Et puis je te la poserai tout de suite derrière. Pour toi, qu'est-ce que tu penses du cercle à 50? Est-ce qu'on devrait l'agrandir un petit peu ou pas? À 60 par exemple. Parce qu'on sait que les jeunes de nos jours, ils chaussent grand et c'est compliqué. Mais comme il disait l'autre fois Cédric, ça n'empêchera pas certaines personnes de continuer de mordre. Puisqu'il y en a, c'est psychologique, je sais pas pourquoi, mais bon, pour moi on gagne rien. Qu'est-ce que t'en penses toi? Après, un cercle de 50, moi je trouve que c'est pas mal. Même au jour d'aujourd'hui, si on fait une cercle de 60, il y aura toujours des personnes qui vont manger dessus. D'accord. Mais bon, un cercle de 50, pour moi, reste bien. Pour moi, c'est le. Ouais, je pense que c'est la dimension qu'il faut. Après, il pourrait peut-être tolérer qu'on ait le droit de mordre un petit peu derrière pour ceux qui ont des pieds un peu plus grands. Derrière, c'est pas très grave si on mord. Mais devant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on ne devrait pas mordre, ça devrait être interdit. Bah, ça l'est. Et tout dépend aussi la position des pieds. Il y en a qui aiment bien avoir le pied droit devant, le pied gauche derrière. D'autres qui tirent pied joint. Il y en a qui aiment avoir le pied gauche et le pied droit derrière. Enfin, ouais. Après, c'est vrai que pour les personnes qui chaussent grand, c'est vrai que c'est pas évident dans un cercle de 50. Surtout s'il met son pied d'appel devant et le pied gauche derrière. Très bien. Du coup, on va venir à la question à Cédric Baird, que moi je trouve en plus super intéressant, pour une fois qu'il dit quelque chose de pas bête. On va vite la poser. Le concours de tir lui a apporté quelque chose? Cela l'a remotivé pour tirer de tête ou pas? Alors, répète-moi, parce que j'ai pas. En fait, il te demande si le concours de tir t'a apporté quelque chose. Par exemple, comme la motivation de pouvoir retirer de tête. Franchement, non. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai un tireur, je joue avec un tireur, donc voilà. Je peux
peut tirer devant lui aussi parce qu'on peut tourner. Chose qui est faite aux ligues. Mais ça m'a apporté que j'ai connu beaucoup de personnes super sympathiques que je connaissais pas d'avant. Mais non, ça me fera pas tirer de tête. Je pense pas. Enfin, dans les médias, non, je reste pointeur au milieu. Mais peut-être que plus tard, oui, je reprendrai le tir de tête. Mais au jour d'aujourd'hui, non, j'ai un tireur avec moi et ça va très bien. En vétéran dans l'avenir? Pourquoi pas? Très bien. Nous, on a des très bons vétérans dans la région de la Drôme, avec Cholet, dans la région avec Cholet, Patrick Fragnou et tout. Là, on a des bons vétérans dans la région. On a encore quelques vétérans ici qui tapent la boule. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Louis, on va passer un petit peu sur tes goûts à la pétanque. La première chose, avec qui tu aimes jouer à la pétanque? Avec ma femme. Ça fait 6 ans que je suis avec elle. J'espère gagner un doublé de mixte avec elle. On a perdu il y a 2 ans ou 3 ans en finale du mixte. Chose qu'elle a été grave déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est des poules. On a perdu. On a fait une demi-finale de Provençal avec elle aussi. Donc avant tout, j'aime bien jouer avec ma femme. Mais après, voilà, les personnes qui me demandent, je joue. Très bien. Les personnes qui me demandent, je joue. Très bien. Et du... Préférence pour joueurs, j'aime bien jouer avec des petits joueurs. J'ai joué avec Nono qui est un peu handicapé. C'est une très belle personne à qui j'ai adoré jouer avec lui. Ça m'a fait grave plaisir. Et au jour d'aujourd'hui, j'aime bien faire plaisir aux gens. C'est important ça, ce que tu viens de dire. Parce qu'il y en a, quand ils ont un certain niveau, ils n'acceptent pas de jouer avec des joueurs plus petits. Et moi, je trouve ça dommage parce que il faut pas qu'ils oublient, quand ils ont démarré, ils n'étaient pas au top niveau non plus. Donc, si... J'essaie de faire plaisir à des gens comme ça et j'essaie de faire plaisir à des enfants parce que j'aime bien jouer aussi avec des enfants. Mais après, si je peux faire plaisir à beaucoup de monde, je peux pas jouer avec tout le monde non plus. Bien sûr. Mais j'essaie de faire plaisir au maximum. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu aimes bien dans la pétanque? Alors, qu'est-ce que j'aime bien dans la pétanque? Déjà se retrouver, parce qu'on ne voit pas les gens à la pétanque la semaine. Donc on a beaucoup d'amis, ça c'est sûr. Certains on s'appelle, on s'envoie des messages, tout ça. Mais c'est vrai que quand on arrive à la pétanque, c'est un autre monde à part en fait. On voit des amis, on voit des personnes qu'on n'a pas vues depuis X temps et ça fait plaisir de retrouver ces personnes-là. Donc rien que pour ça, juste pour les personnes qui arrivent sur les terrains, quand on boit des verres ensemble, quand on discute, bien sûr les personnes qu'on apprécie, parce qu'il y a des personnes qu'on n'apprécie pas. Mais ce convivialité-là, je pense que c'est pas mal. Ouais, très bien. Tu verras, je te laisserai regarder les commentaires sur la vidéo. T'as plein d'appels pour jouer. Laura, Bolo, bien sûr notre ami Stéphane qui est très actif depuis le début. Fabien, il y en a plein. Tu verras, tu peux t'équiper pour l'année, je pense là. Très bien. Moi, j'aimerais bien faire plaisir à tout le monde, mais je peux pas. On a un jeune talentueux qui est là aussi, Lilian Lacroix, qui dit que tu es humble et très respectueux sur les terrains, donc c'est très important aussi. Du coup, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la pétanque, ce serait quoi, Louis? Alors, j'aime pas les gens qui se foutent de la gueule du monde ou de leurs adversaires. Ça, je peux pas y admettre. On me l'a souligné la dernière fois aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça. On respecte les gens. Que tu sois fort, que tu sois moins fort, que tu sois débutant. J'ai joué plusieurs fois contre des débutants. Je leur mettrai 0, je leur serre la main, et je vais à la buvette, je prends un coup avec eux, je parle avec eux. Il n'y a pas de... Et moi, j'aime pas les gens qui prennent des gens de haut, qui savent jouer ou qui savent pas jouer. Et ça, dans mon truc, et depuis que je joue à la pétanque, moi avant j'étais une tête de mule, je reconnais, mais j'aime pas ça. J'aime pas les gens qui se croient très très forts
qui ne le sont pas d'ailleurs, et qui se foutent de la gueule des gens qui sont moins forts qu'eux, quoi. Très bien. Du coup, pour toi, le provençal, tu nous l'as dit, tu aimes ça. Ouais, j'adore. Mais tu trouves pas trop long quand même? Si, il devrait limiter les parties. Il devrait limiter les parties parce que j'ai une petite anecdote sur ça. Vas-y. Une année, j'ai attaqué les quarts de finale contre une personne avec qui j'ai joué en cadet et 3 années en junior. Et la partie, alors on a commencé à 10h du matin, les quarts. On a arrêté à midi. On a repris à 14h, on a fini la partie, c'était 18h15. Oh putain. Parce que moi j'adore la provençale et c'est vrai que la première année où j'ai joué en triplette, à la bonne, on attaquait à 14h, on avait fini, c'était 19h30, on avait perdu 10-11. Mais physiquement c'est dur. Hein. Et nous, cette partie-là, on avait perdu 10-11 aussi. Ouais, c'est dur physiquement la provençale. Ouais, moi je trouve que c'est trop long. Bon, après, chez nous, on n'est pas beaucoup. On a une cinquantaine de doublettes, une cinquantaine de triplettes. Mais ça reste long quand même. Très bien, très bien. Pour toi, Louis, pardon, pour toi, dernière question à ce sujet-là, quelle est la plus belle des compétitions? Le championnat de France triplé. Pourtant, pourtant, tu dis que tu préfères le doublette. Oui, mais le triplette est plus bon. C'est celui que tout joueur pétanque souhaite avoir. Ouais, voilà. Mais oui, après, oui, je préfère le doublette. Honnêtement, je préfère le doublette. Mais pour moi, le plus beau, c'est le championnat de France triplette. Très bien. En plus, ils sont tous là, il y a 256 triplettes. Et pour moi celui-là, donc je tire mon coup de chapeau aussi à Dylan, Riton et Robineau, parce qu'ils l'ont gagné plusieurs fois. Mais pour moi, ouais, ça reste costaud, là. Très bien. C'est triplette. Bah, c'est le jeu, c'est peut-être le jeu le plus stratégie. Le triplette. Aussi. Donc c'est celui qui amène le plus de difficultés, le plus de stratégie. Et puis la différence peut-être du triplette et du doublette, c'est que si t'en as un des trois qui est un peu moins bien, t'en as quand même deux qui peuvent rattraper. Alors que le doublette, si t'en as un qui est pas bien, t'as plus que trois boules quoi. Mais je pense qu'au triplette, le milieu fait beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont très forts là, à croire Robino Rocher. Voilà, tout simplement. Ils sont très complets à tous les postes, mais en plus ils ont un avantage, c'est que on a vu, ils ont gagné l'Euro pétanque de Nice. C'était Robino qui faisait milieu et Lacroix qui faisait pointeur. On le voit qu'en plus ils peuvent tourner quoi. Ah ben ça c'est une triplette, bon à part Dylan, le tireur de tête, mais Robino, oui, Robino est capable de faire milieu envers Henry. Fort que Robino à milieu. Comme à l'époque, la Dream Team, ils pouvaient jouer à tous les postes. La Dream Team. Très bien. Très bien. J'ai 4 petites questions diverses. Quand on dit diverses, tiens, il y a Anthony Collange qui vient de se réveiller. Donc voilà, il y a 4 petites questions diverses. Donc la première, pour toi, ce qu'il faudrait faire pour que la pétanque devienne un sport olympique, ça serait quoi? Eh ben moi je dirais qu'il faudrait arrêter l'alcool déjà. Et puis pas écouter ce que les gens disent autour de nous quand on est en train de jouer. Parce que ça démarre vite. Ouais, ça. Tiens, en parlant de ça, toi qui es un joueur qui a beaucoup d'expérience, donc ça fait longtemps que tu joues, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas dans mes questions. Est-ce que la pétanque d'avant te manque pas un petit peu? Tu sais, la pétanque où il n'y avait pas de jeu tracé, où les gens ils venaient autour de la partie, où ça parle un petit peu dans les parties. Ça maintenant tu peux plus, t'as tout le temps des jeux tracés, t'as tout le temps, tu vas dans les nationaux, t'as des carrés d'honneur, donc c'est structuré, c'est carré. Ça avant, tu vois, est-ce que ça te manque un petit peu? Ça manque même beaucoup. Tout le monde nous dit ça. Tous ceux qui ont joué cette pétanque-là nous disent que ça manque. Ça manque beaucoup parce qu'on faisait le concours du Vernois chez Clavelin, le parrain de mon copain d'ailleurs, que je salue bel et bien.
sur la place, mais il n'y avait pas de tracé. Tout le monde, on était là, on était. Et au jour d'aujourd'hui, même quand tu vas faire un concours pirate, enfin un concours fantôme, sans licencié, les jeux sont tracés. Ouais, Tu nous, ne peux plus jouer où tu vas au jour d'aujourd'hui. Alors qu'avant, tu prenais le bouchon, tu avais la pièce, tu allais où tu voulais. c'est ça, t'allais où tu voulais. Et puis, tu pouvais parler un petit peu dans les parties avant, quand même. Ça se faisait beaucoup avant. Mais dans le respect. Et le problème, c'est qu'on a tué ça. Et on a tué un côté folklorique de la pétanque, je trouve. Ah ben, ça a tué même beaucoup, je dirais. Parce que quand tu arrives à jouer devant une tente de marque, quand tu arrives à jouer devant la fenêtre du voisin, quand tu arrives à jouer dans un chemin où il y a le tracteur qui passe toutes les 10 minutes, ça c'est des trucs où, ben ouais, ça manque, ouais. Moi, pour moi, ouais, c'est vrai que, ouais, la pétanque d'avant, c'était quand même plus joyeux. Très bien. Très bien. Si tu avais un souvenir à nous raconter, ça serait lequel? Un souvenir, un souvenir, j'en ai beaucoup, mais je crois que mon plus beau souvenir, ça a été quand on avait été champion la dernière année de junior, et on est rentré l'année d'après chez les seniors, avec mon équipe junior, et la première année de senior, on a été champion. C'est pas mal. Donc on est rentré dans la cour des grands, parce que quand on était gamin, puis qu'on devait jouer Denis Secrétan, Roger Dambras, Gérard Locatelli, enfin tous les gros qui nous ont appris à jouer au boule d'ailleurs. Et puis que tu arrives à être champion senior la première année que tu rentres dans les seniors, pour moi, ouais, ça reste mon meilleur souvenir, je pense. Quand tu rentres dans la cour des grands et que tu es champion en étant gamin, c'est vrai que c'est. Ouais. Moi, je dirais celle-là, ouais. Très bien. Il y a Thierry Bert qui pose la question, mais on y a déjà répondu, je vais lui rappeler. Il demandait ton style de terrain préféré. Toi, t'as dit que tu t'en foutais parce que tu les envoyais tout le temps. Ah oui, moi, sable, caillou, gravier, goudron, je les lève tout le temps. Très bien, très bien. Du coup, est-ce que tu as malheureusement un mauvais souvenir à la pétanque? Alors, un mauvais souvenir, oui. Ça a été parce qu'avant, moi, je suis de nationalité portugaise. Et j'avais le droit de jouer en doublette avec un Français ou en triplette avec deux Français. Donc, j'avais pas le droit de faire le tête-à-tête avant. Et une année, mon président m'a inscrit au tête-à-tête. Et je suis sorti de poule. Et gagné après les poules, gagné la deuxième, la troisième, la quatrième. Et en arrivant, je joue contre une personne que je connais depuis des années, que lui ne joue plus, Dominique Pierre. Je joue contre lui et les quarts de finale, j'avais joué contre le garçon avec qui j'ai joué toutes mes années de junior, cadet et senior. Et j'ai gagné par terre. Et il y en a un qui me dit derrière les barrières, il me dit, lui, laisse tomber, tu n'as pas le droit d'aller au championnat de France. Donc j'ai jeté les boules, j'ai donné la partie à mon partenaire, et je suis allé pleurer comme un bébé pendant des heures et des heures et des heures. Ouais, Et ça, le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est celui-là. Parce que j'aurais préféré qu'il me le dise en quart de finale, en fait. Et j'aurais laissé passer mon copain. bah oui, et puis ça se trouve, il te l'aurait dit d'entrée de jeu, tu l'aurais peut-être même pas fait le tête-à-tête. Et le pire, c'est que cette année-là, ils ont eu de la chance le championnat parce qu'ils auraient pu redemander à leur faire, parce que j'avais pas le droit de jouer. Et ils m'avaient inscrit, et voilà, quoi. Et après, quand on est passé Europe, eh ben, j'ai eu le droit de jouer, j'ai eu le droit de faire mon tête-à-tête et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, mon pire souvenir, ça reste celui-là, je crois. D'accord. Alors, on va venir sur la question de l'anecdote. Tu m'as dit que tout à l'heure, tu en avais une par rapport à Mulhouse. Oui. Alors Mulhouse, on va au supranational de Mulhouse avec mon beau-frère
gars. Et les gars, on se retrouve 11 à 12. Et 11 à 12, mais Larbin, là, mon beau-frère et puis Jérémy, ils ont 3 boules dans les mains. On a 12 par terre. Et ils ont 1 mètre d'envergure. Donc 1 mètre devant, 1 mètre derrière, et 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche. Ah, ça fait... Donc ça fait quand même... une belle plaque. Voilà. Voilà. Donc monsieur le beau-frère est allé dans le rond, ben, il a envoyé un ovni. Et Jérémy, avec ses 2 boules, ne le fait pas. Donc on se retrouve 12 à 12 pour la bonne, quoi. Parce que là, la partie, elle fait beaucoup, quoi. Bah oui, oui, c'est derrière, ça partage. Et sur la dernière mène, ben, ça se passe que le tireur d'en face tire, manque, tombe sur le bouchon, et le bouchon, il est parti à 13-14 mètres. Il me reste 2 boules à moi, et il reste une boule en face. Et Alexis, on jouait contre Alexis Maréchi, qui est très très bon joueur aussi. Et donc le joueur en face va pointer sa boule, et le but, il était à 2 cm de la ligne de perte du fond. Et il pointe sa boule et il arrive, il a 10 à côté du bouchon. Donc mes boules sont lourdes. Et je suis allé voir les collègues et j'ai dit là, si je manque, c'est moi qui bouffe la partie. Et la boule, elle est à 14 mètres, quoi, 13-14 mètres. Et je suis allé dans le rond et j'ai fait net. Parfait. De ma première, j'ai fait net. Donc j'étais super content. Mais là, quand il est venu près et que j'ai 2 boules dans les mains à 14 mètres, c'est vrai que les boules sont lourdes. Tu m'étonnes. Pour une partie de 500 €, quoi. Parce qu'on était au pad et on avait pris à cette époque-là, si je ne me trompe pas, on était pas loin de 600 € tête. Ouais, c'est Et joli. d'ailleurs, il y avait Jérémy Gazera qui était. Il y avait Jérémy Marot qui était au fan avec nous aussi. Que les Jurassiens. On peut demander depuis, mais voilà, la partie qu'il fallait gagner, c'était les corps. Très bien. Ce qu'on va faire, Louis, on va parler un petit peu du futur quand même, parce que c'est important aussi le futur dans la pétanque, puisque c'est peut-être ça ce qui va nous permettre un jour d'arriver au JO ou de continuer à gagner des titres. Pour toi, tu vois la pétanque comment dans 10 ans? En vétéran déjà, toi? Ça serait bien de l'avoir belle, mais il ne faudrait pas continuer comme ça, quoi. Parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de soucis. Il faudrait qu'il règle beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, parce que même quand on voit là la TPS, que l'arbitre ne veut pas donner le maître, que Angie, bon après il fait ce qu'il veut, je n'ai rien contre lui, machin, soi-disant qu'il a bu, enfin tous les trucs comme ça, il faudrait que ça change. Parce que si ça continue comme ça, dans 10 ans, ben, il n'y aura rien de fait. Très bien. Très bien. Bon, on a vu encore, ça se bastonne, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, occupez-vous des jeunes, vous occupez pas des gens qui disent malgré que c'est chiant, c'est dur à entendre, mais si à chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, on doit sortir du terrain pour leur mettre une, on peut arrêter la pétanque tout de suite, quoi. Très bien. Il y a Irène, elle est pas mal sa réponse, c'est Irène. Elle dit avec un nom, avec un déambulateur. Pour certains, oui. Très bien. Elle est pas mal. Bien vu, Irène. Bien vu. Un jour, tu passeras, Irène, à sa place. Deuxième petite question. Pour toi, si tu avais un joueur à nous sortir qui va être une star plus tard, ça serait qui? Alors, je ne vais pas te demander de me dire Bonetto, parce que Bonetto, pour nous, c'est déjà une star. Mais si tu prends un jeune, alors ni la petite Kelly, parce que c'est trop facile. Elle est suivie. Mais pour toi, si tu en avais un, par exemple dans le Jura, si tu avais un jeune à nous citer. Au jour d'aujourd'hui, dans le Jura, un jeune, qui c'est que je pourrais mettre? Je vais pas dire mes gamins, parce que voilà, et, malgré que, mais un jeune, il y en a pas mal de jeunes qui sont pas maladroits. Faut juste attendre qu'il passe l'âge de 14 ans quand il commence à côtoyer les filles. Ouais, après, oui, ben voilà, il y avait un qui est
encore bon au jour d'aujourd'hui. Émeric, comment, oh, les noms, Demont, Émeric Demont, qui était qui est bon, qui était très très bon quand il était jeune. Et puis bien sûr, ben, la petite chérie qui est arrivée, donc il boule un peu à côté. Bon, ben là, il s'est remis un petit peu, voilà. Mais après, en jeune, il y en a beaucoup. J'ai des gens de Chambon dans le club qui sont, en fait, ils sont tellement bien suivis par le président de Chambon que, ouais, ça pourrait. Il y a des jeunes après, Charlie Grandos, qui est pas mal. On nous cite, on est en train de me citer pas mal de noms. Et on me dit les enfants à Binda Samuel. Pour être Ouais, pas mal. aussi, une Joe à Sam. Alors après, il y a Séverine qui le dit en rigolant, le petit Anthony Collange. Mais il y en a plein qui ont des bras, qui peuvent avoir des hauts niveaux plus tard, oui. Très bien. Il y en a un, bon, ben, il est plus jeune maintenant, mais voilà. J'aimerais bien citer Kevin Proboucle. Lui, il pourrait, au jour d'aujourd'hui, c'est d'une gentillesse monstrueuse. C'est un joueur parfait. Parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. Je le connais très très bien, parce que je le connais depuis qu'il est tout petit. Au jour d'aujourd'hui, s'il vient à bouger ou s'il vient à... Il pourrait... moi, je pense qu'il pourrait rentrer dans la cour des grands. Très bien. Très très bien. Dernière question à ce sujet-là, bien sûr. C'est sur tes objectifs futurs. Ah ben moi, mes objectifs futurs, ça va être, ben, comme d'habitude, si j'arrive à prendre un championnat dans l'année, c'est très bien. Chose que je fais depuis pas mal d'années. Et puis après, faire plaisir à beaucoup de gens avec qui j'ai pas joué, qui aimeraient bien jouer avec moi. Donc si je peux leur faire plaisir, ben, ça sera avec plaisir. Et faire plaisir aussi à ma femme avec qui j'aimerais bien gagner un mix avec elle. Très bien. Il me reste 2 questions à te poser. Et après, je te donnerai la parole pour remercier tout le monde et puis dire ce que tu penses. C'est par rapport au groupe pétanque, parce que tu le sais que nous, on essaye toujours de s'améliorer. Donc, on essaye de prendre toutes les remarques. La première, ça serait, est-ce que tu penses un petit peu du groupe pétanque? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? C'est important pour nous. Puis voilà. Bah écoute, aujourd'hui, parce que moi je vous suis, ça va faire, on va dire 4-5 mois, parce que je ne vous connaissais pas avant. Après, vu les vidéos, je regardais les interviews, tout ça, donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est vachement bien ce que vous faites, parce que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, peuvent dire ce qu'ils en pensent, peuvent dire ce qu'ils pensent de la pétanque et du public, des spectateurs, enfin. Mais après, moi, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, franchement, c'est un truc super important. C'est vrai que nous, on a une stratégie. Moi, on en a 2 de groupe pétanque. La première, c'est les jeunes. On veut tout faire pour les jeunes. Donc, on est en train de créer avec l'aide de la Fédé et puis d'un sponsor qui est Decathlon, de créer des nationaux, beaucoup de nationaux jeunes. On est passé à 32 sur l'année 2021 en France. Bon, on sait qu'ils ne se feront pas tous par rapport à la crise sanitaire. Ça, malheureusement, on n'y est pour rien. Mais on travaille là-dessus. Et le deuxième, c'est de pouvoir donner la parole à tout le monde, que ce soit grands joueurs, petits joueurs, bénévoles, personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Donc nous, c'est l'objectif, c'est ça. Voilà, c'est nos 2 paramètres. Et je trouve que tu as raison, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent la parole à tout le monde. Et moi, c'est ça que j'apprécie chez vous, c'est que tu donnes la parole à tout le monde. Tout le monde a le droit de s'exprimer à la pétanque. Voilà. Moyen joueur, personne handicapée, parce que moi je connais des gens qui sont handicapés qui jouent bien très sûr. bien. D'ailleurs, on va faire une semaine sur le handicap dans pas longtemps là, qui est prévu, parce que comme tu le sais, on essaye de faire tous les mois une semaine. Le mois de janvier, c'était sur les légendes. On a eu la semaine des jeunes, des féminines. On aura la semaine handicap. On va avoir la semaine sur les championnats de France. On va avoir la semaine sur le Provençal. On va avoir la semaine spécifique sur le bénévolat, qui est très important, parce que sans bénévolat, il n'y a pas de pétanque. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et tu as tout à fait raison de souligner, c'est que on essaye de mettre ça en avant. Et Mickaël le fait très bien aussi avec tous ces petits sondages qu'il fait, ce qui permet de donner la parole à tout le monde. Et ça, c'est bien. Au moins, ça échange.
On le voit sur les statistiques. On fait cette semaine, on a fait 18 000 interactions sur la semaine. C'est quand même extraordinaire. Et je pense que c'est la force du groupe. Non, mais moi, pour moi, ouais, moi, je pense, pour moi, changez rien, continuez comme ça. Si vous avez encore des choses, si vous voyez encore des choses à peine plus hautes, ben faites-le parce qu'au jour d'aujourd'hui, changez rien, quoi. Ouais. On avait peur de perdre de l'audience à cause de mon interview de la semaine dernière, mais ça tient, ça tient. Bon, écoute, moi, pour moi, vous pouvez changer. Non, c'est quand on a vu Cédric Baird danser, on a eu peur de perdre de l'audience. La perte de l'audience, après, c'est vrai qu'il y en a, peut-être à cette heure-là, bon, ils bossent de bonne heure ou machin, ils peuvent pas regarder, mais l'audience, vous l'avez quand même. Oui, non, mais quand je dis ça, c'était parce que Cédric, il avait dansé. Non, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une chaîne YouTube, donc tous les gens qui peuvent pas le regarder, ils peuvent le retrouver sur la chaîne YouTube facilement, puisqu'on les diffuse régulièrement, donc ça permet à tout le monde de pouvoir les revoir. Moi, j'ai une dernière question, Louis, et qui est la plus importante pour le groupe pétanque, c'est, tu penses que le groupe pétanque, il pourrait apporter quoi encore, en plus, à la pétanque? Ben, vu les questionnaires que vous faites et tout, moi, je pense qu'il peut apporter un plus. Parce que les gens disent ce qu'ils pensent, disent ce qu'ils veulent dire suivant la stratégie des jeux, suivant le règlement. Le règlement, c'est très important. Que ce soit pétanque, lyonnaise ou même dans n'importe quel sport, le règlement, c'est très important. Et quand je vois que tout le monde dit ces choses, ben lui il a dit ça, lui il a dit ci, comme Bruno dit, ça serait bien de jeter chaque équipe une fois le bouchon au lieu de le poser. Moi, je dis que voilà, c'est bien parce que vous avez les gens qui disent, et vu que vous êtes vu par beaucoup de monde, et ben t'arrives à avoir des questions après qui vont vous poser d'ailleurs, et que toi, j'espère, tu pourras y répondre. Mais ouais, moi je vois comme ça, ouais. Très bien. Eh bien, merci en tout cas. Moi, j'ai passé un super moment. Ça m'a fait plaisir d'avoir appris à te connaître. Parce qu'il faut être franc, je te connaissais pas avant. Moi, je suis franc. Ça m'a fait super plaisir. J'ai passé 1 heure et quart magnifique avec toi. Super sympa. Ça sera à refaire avec grand plaisir. Si tu as quelque chose à dire encore aux gens qui t'ont suivi, à tous tes collègues qui t'ont suivi, hein, et bien sûr tes collègues aussi. Ben, je regarderai la vidéo de toute façon plus tard, et puis je vais bien voir, parce que là je vois pas qui c'est qui a regardé et tout. Ben, en fait, je les remercie tous d'être là, c'est super sympa, leurs messages, leurs questions, tout ça. Et puis un grand merci à toi, parce que ça me fait grand plaisir d'être interviewé, et puis que voilà quoi, pour moi c'est un honneur. Bon, bah, très bien. Voilà. Donc je te remercie Ludo, j'ai passé un moment agréable et sympathique avec toi. J'espère te voir un jour sur un terrain. Avec plaisir. Mais si toutefois tu as l'occasion de descendre le 15 mai à Montluel et que ça se fait, on se croisera, on boira un coup avec grand plaisir. Eh ben, ça sera un plaisir partagé. Et en plus, je monte avec un ancien joueur de l'Ain. Ah ben de là, j'en connais aussi beaucoup. Alors, Bah, t'as dû le connaître, hein, si ça se trouve, David Ripoz, il a 49 ans. Un grand costaud. Il a été champion de l'Ain en tête-à-tête, doublette, triplette. ouais, de toute façon, si je regarde son visage, il va me dire quelque chose. Oui, je suis pas inquiet. Très bien. En tout cas, moi, je te remercie. Pour tous les autres, je vous donne rendez-vous vendredi matin à 11h. Je serai dans l'Ardèche, à Saint-Julien-Saint-Alban. Je vais faire l'interview de Lilian Mounier, un formidable joueur qui a plein de championnats de France aussi. Un jeune, en plus. Il est pas âgé. Et puis, sinon, samedi matin, avec Nicolas Molins, à 10h, on vous donnera rendez-vous aussi, qui a fait demi-finale à la dernière Marseillaise, avec Nicolas Perry et Jouffre. Donc, voilà, un bon programme. Et puis, plein d'autres la semaine prochaine. Donc, voilà. En tout cas, merci encore Louis. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Salut.